Manu pour cette projection de documentaire, donc présentée dans le cadre de la première édition du festival Toute la mémoire du monde, consacré à la restauration et aux films restaurés. Alors documentaire, c'est un film d'Agnès Varda, 1982, et qui a été restauré par Ciné Tamaris, la fondation GAN Groupama pour le cinéma et la fondation Technicolor, voilà, qui sont deux mécènes qui nous aident beaucoup dans les travaux de restauration. Enfin, et là, on travaille en faveur de la restauration du cinéma. Et évidemment, je ne vais pas parler plus longtemps, mais je laisse la parole à Agnès Varda, qui... Oui, encore. C'est intéressant parce que c'est quelquefois par le biais que les choses arrivent. Et ce film que j'ai tourné donc en Amérique en 81. 82, il était 82. Oui, peut-être, à une année près. Mais qu'est-ce que c'est qu'une année? Je l'ai tourné parce que j'étais en train de tourner un documentaire sur les peintures murales de Los Angeles, qui s'appelait Murmure. Et puis, j'étais très frappée comme c'est une ville qui s'extériorisait, qui était en couleur. Et je me disais toujours, et moi-même j'étais un peu en dessous de la ligne, mais je me disais, c'est aussi une ville d'ombre. Et je me suis dit, je vais faire l'ombre du premier film. Et Nourit Aviv, qui dirigeait la photographie, et moi, on avait décidé le contraire de ce qu'il habite d'habitude, puisque les gens vont à Los Angeles tourner pour être sûr d'avoir du soleil tout le temps. On a dit, il n'y aura pas un rayon de soleil dans ce film. Oh, à peu de choses près, on a réussi. Se mettre toujours du côté du trottoir ombré, toujours ailleurs que les lumières, des lumières sales de fin de journée, des choses comme ça. Bon, donc, d'une part, qui commence comme un film d'ombre, et d'autre part, que j'ai fait beaucoup d'essais de récits, et j'ai souhaité faire quelque chose que j'avais jamais fait, puisque j'avais fait des documentaires et des fictions. J'ai essayé de faire une fiction d'une femme qui est là avec son enfant, dans un sentiment très fort d'exil et de séparation. Et comme elle ne peut pas parler ou qu'elle ne veut pas parler, qu'elle ne veut pas embêter son enfant, j'ai utilisé des images documentaires que j'avais été filmées avec Nourit pour parler à sa place. C'est-à-dire j'ai utilisé le documentaire comme un commentaire visuel des émotions de cette femme. Cet essai me plaisait beaucoup, c'est une écriture qui me plaisait beaucoup, et comme c'était un peu particulier, c'est un film très court. Je ne sais pas si c'est moins cher, mais ça ne dure que 65. C'est pas cher. C'est pas cher, je pense à là. Donc j'espérais que Nourit Aviv pourrait venir, parce c'est déjà elle qui avait fait l'image de Daguerreotype, un documentaire d'un mari. Et c'est une femme, c'est une des premières femmes qui a eu sa carte de directrice de la photographie au CNC en 75. C'est pour dire que tout ça vient de loin. Et donc elle n'est pas là, elle tourne ailleurs. J'aurais aussi voulu être accompagnée par justement les deux des fondations, Séverine Weimar pour Technicolor et Gilles Duval, parce que c'est pas seulement que les fondations ont donné de l'argent, mais ils ont vraiment accompagné ce travail. Et j'ai jamais vu des gens qui seraient du côté de juste faire des chéquiers comme ça, des chèques, mais qui venaient, ils sont venus voir l'étalonnage des couleurs, ils sont venus voir les restaurations. Alors, c'était très compliqué comme procédé. Je vais vite te le dire en 2 minutes, mais c'était tourné en 16 mm A et B. Quand on a voulu le scanner, les rayures étaient difficiles sur les côtés supports. Il a fallu aller à Bologne et scanner mouillé. C'est incroyable. Ils ont réussi à faire un scan qui est parti ensuite au laboratoire Éclair. J'ai eu un étalonneur que je connais depuis des années qui s'appelle Bruno Patin. Nourit a pu venir. Et justement, Séverine Weimar et Gilles Dulas sont venus au labo. Donc ça s'est fait dans des conditions magnifiques. Entre-temps, Stéphane Lerouge avait pu organiser, et la musique de Delerue, qui est vraiment, vous allez voir, mieux que tout, là, ce film, elle a été remasterisée. Donc le film est propre. Mais, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas faire une pendule avec les restaurations. C'est bien, mais c'est juste beaucoup mieux. C'est-à-dire, ça ne change pas les films. Les films qu'on aimait avant, même un peu sales, je pense qu'on les aime toujours. En même temps, ça a été une occasion, par le biais, parce que Mathieu, mon fils, Mathieu Demy, a fait un film, je ne sais pas si quelqu'un a vu, Americano, mais comme il l'a fait avec les procédés d'aujourd'hui, et qu'il était forcément en DCP, la nouvelle norme de projection, et qu'il voulait, pas rentrer dans le détail, mais introduire des plans de documentaire dans son film, c'est un peu ce qui a suscité ses fondations à le restaurant en entier plutôt que de restaurer des petits bouts,
Donc, à l'arrivée, c'était bien, il a eu les morceaux qu'il voulait, et moi j'ai eu le reste. Donc, pour ce qui est du film, il est interprété, encore une drôle de circonstance, par Sabine Mamou, qui était la monteuse de Murmure. C'est-à-dire, je travaillais avec elle toute la journée à monter Murmure. Et j'écrivais un peu comme ça ce documentaire, et je cherchais une femme pour le faire. À un moment, il y avait eu une visite je voudrais, cette femme qui est morte depuis en même temps, cette actrice, qui a fait le film Cap Canaille. Juliette Berthaud. Juliette Berthaud. Elle était en visite à Los Angeles, et j'avais dit peut-être elle pourrait le faire, puis je ne sais pas si c'est pas très facile. De même, je m'étais dit, je vais chercher un petit garçon dans la colonie française. Et puis finalement, je me suis dit, il y a Sabine qui était à côté de moi tous les jours. Elle est belle, elle est intelligente. Elle représente bien ce personnage un peu muet, un peu secret, un peu triste. Et il y a Mathieu Demy, qui était donc toujours ce même fils, ce bel enfant, mais qui avait 9 ans. Et finalement, j'aurais demandé à tous les deux de jouer dans ce film. Et il s'est fait dans des conditions de proximité, parce qu'on se connaissait. Et ensuite, Sabine et moi, on montait les images qui la représentaient. Ça fait la même chose que dans les plages de Nièce où je me montais, si j'ose dire. Donc, les circonstances très particulières étaient que nous étions à un état de sensibilité assez cinématographique, un peu fine comme ça. Et le film a été fini, et il est sorti en nombre de Murmure, d'ailleurs chez MK2, qui a sorti le documentaire sur le mur et l'autre à la suite. Je ne suis pas sûre que c'était bien de les sortir à la suite, mais c'est comme ça. Et bon, ça a marchoté. Il a été montré un peu partout après. Et donc, en fait, là, il a été restauré cette année, en 2008. Il a été montré au Festival de La Rochelle, en restauration. Et... non, et à Lyon. Non, peut-être pas, oui. Et ici. C'est-à-dire ceux qui vont piquer les films restaurés comme ça. Oui, ça se fait de plus en plus, Ouais, les festivals. c'est très chic. Cherche des films. Mais si ça permet d'encourager la restauration des films, c'est très bien, non? Si ça Mais permet c'est de surtout multiplier les restaurations. On a l'air de dire que c'est pas important, c'est surtout essentiel. Parce que maintenant, les projecteurs, il n'y a plus de projecteurs comme ça avec des grandes bobines. Les gens n'ont plus envie de trimballer des bobines, de payer un transporteur, alors qu'on peut envoyer un petit DCP qui est grand comme un DVD. Effectivement, si les films anciens veulent être montrés, il faut passer par là. Que donc, tout en disant on s'en fiche, pas du tout. Parce que les films anciens, c'est leur seule sauvegarde pour exister. Donc, le documentaire a été sauvé, grâce à quoi vous le voyez ce soir. Je pense que, sauf s'il y a une question préliminaire, comme on dit, je vais. Oui. Et qu'en sera-t-il de Murmure? Pardon? Et qu'en sera-t-il de Murmure? Alors, Murmure fait partie des films que la Film Foundation, dont Scorsese et l'étendard, ils ont décrété qu'ils allaient aider à restaurer les films que j'ai tournés en Amérique. Donc Murmure, Lions, Love and Lies, Black Panthers, Oncle Yanko. Sauf documentaire aussi tourné là-bas, où il y avait une urgence, donc ça a passé devant. Alors, comme ils sont très drôles, la Film Foundation. Ils disent, ça y est, on va vous aider, on va restaurer le film. Mais ils n'ont pas d'argent. Donc, comme toujours en Amérique, c'est-à-dire un musée vous achète une pièce, dit, on a décidé d'acheter, puis après on cherche l'argent. Donc là, c'est la même chose. Ils ont mis dans leur calendrier qu'on allait restaurer le film, que j'ai tourné en Amérique, et ils sont mis à chercher de l'argent. Alors, ils en ont trouvé à Los Angeles. Alors, du coup, quand on fera un retour au négatif, il y a un négatif qui sera déposé à Los Angeles. C'est leur salade, c'est leur truc, mais ils sont formidables parce qu'ils ont quand même mené ce combat et ils ont trouvé des gens pour payer. Donc je vais faire ça en 2013 et comme ça, monsieur, vous verrez Murmure nettoyer, restaurer. Voilà. Bonne soirée. Merci. À plus tard.